un membre du parti politique de RHDP dit tout et capte tout les secrets sur Laurent Gbagbo. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans la commentaire. Vieux doyman, vieux manipulateur. Je retourne encore la petite partie. Puisque j'ai mis pause et Laurent Gbagbo nous a dit que le général Robert Gueye ne travaillait pas pour Alassane Ouattara, il travaillait pour lui-même parce que son heure avait sonné. Ce vieux manipulateur, ce vieux doyman vient encore nous poser la question, à savoir qui était le commanditaire de ce coup d'État de 1999, alors que Laurent Gbagbo était au pouvoir de l'an 2000 jusqu'en 2010. Il n'a pas été capable de mener des investigations ou mener des enquêtes pour savoir qui était le commanditaire du coup d'État de 99. On y va, Gbagbo, on t'écoute. C'est très important. Vieux menteur comme ça là. Quand il est sur le fait de Nassidji, vient mentir aux gens à des lettres à la con. Est-ce que vous avez su que ce vieux là même est normal même? On revient un peu encore en arrière. Vas-y, Gbagbo, c'est parti. Et puis, les dirigeants du FPI m'ont dit, nous pensons que Gueye travaille pour Alassane Ouattara. Je leur ai dit, Gueye ne travaille pour personne. Le Gueye que je connais là, il travaille pour lui-même. Gueye ne travaille pour personne. Il ne travaille pas pour Alassane Ouattara, il travaille pour lui-même. Un vieux menteur. Quand il est rempli de Nassidji, il nous raconte des balivettes. Allons-y. Et il sera candidat. Apprêtez-vous à l'affronter. Que j'ai connu Gueye depuis 1971, son heure est arrivée, il ne travaillera pas pour quelqu'un. Apprêtez-vous à l'affronter. C'est ça qui nous a sauvés. Merci beaucoup. C'est bon. Vieux manipulateur, la tête-toi. Donc, Kone Katina, on vient d'avoir la réponse sur votre question de 1990. Puisque tu cherches les commanditaires du coup d'État de 99, Laurent Gbagbo vient de te répondre. Il dit, après le coup d'État de 99, lorsqu'il rentre de Libreville, les cadres du FPI se sont réunis. Ils l'ont informé que le général Robert Gueye est en train de travailler pour le président Alassane Ouattara. Lui, Gbagbo, il a dit non, vous vous trompez. Le général Robert Gueye ne travaille pour personne. Il travaille pour lui-même parce que le général Robert Gueye, que lui, Gbagbo, il connaît, il s'est dit que son heure a sonné. On continue. Kone Katina. Puisque tu dis que d'une mutinerie, au départ, c'est devenu un coup d'État qui a renversé le président Henri Konan Bédié. Donc pour toi, ça veut dire que c'était un plan préparé et commandité et financé. Mais M. Kone Katina, si tu ne cites pas de nom, tout le monde sait que tu veux faire allusion au président Alassane Ouattara. Puisque tu dis qu'au départ c'était une mutinerie et après c'est devenu un coup d'État. Maintenant tu veux savoir qui a commandité ce coup et qui l'a financé. Même si tu ne dis pas de nom, nous on sait que tu fais allusion au président Alassane Ouattara. On n'a pas besoin de chercher la journée, la nuit. On sait, d'être derrière ce putsch, on sait que vous faites allusion au monsieur, que c'est lui qui était derrière le putsch du 24 décembre de 99. Mais M. Kone Katina, pour te montrer que tu es un vaurien et que tu es nul, pour te montrer que tu es un mythomane, comme ton patron, M. Gbagbo, je vais convoquer ici l'histoire. C'est très important. Je vais convoquer l'histoire. On va repartir en décembre 99. C'est très important. Nous allons partir en décembre 99 pendant le coup d'État. On va voir si les mutins étaient dans une logique de coup d'État. Nous allons voir si les mutins au départ, ils étaient dans une logique de coup d'État. Ou alors, c'est pour cela que je vais convoquer ici mon général Robert Gueye. Mon général, je vous présente mes excuses. Toutes mes excuses, mon général, de te déranger, mais M. Kone Katina est en train de mentir ici. Mon général, s'il vous plaît, avec tout l'estime, tout le respect que je vous dois, je vous invite ici. Ils veulent faire croire que le coup d'État
du 24 décembre 1999, les mutins étaient dans une logique de coup d'État au départ. C'est ce que Kone Katina est en train de faire croire, puisqu'il demande qui a commandité ce coup et qui l'a financé, alors que nous savons qu'il fait allusion à Alassane Ouattara. Donc, mon général, raison pour laquelle je vous convoque, je vous appelle ici. Mon général, alors, est-ce que c'est vrai que les mutins-là ils étaient dans une logique de faire un coup d'État au départ? Alors, mon général, est-ce que les mutins étaient allés pour te voir par rapport à un coup d'État au départ? S'il vous plaît, mon général, il faut informer tout le monde ici. C'est très, très important. On va demander au général, c'est très important. Mon général, s'il vous plaît, venez nous faire ce témoignage, c'est très important. Attendez, on appelle le général Robert Gueye. Nous allons partir en 99. Parce que ceux-là, ils nous prennent pour des cons. On demande au général. Très important. Le général est là. Vas-y, mon général. Moi, il n'en était pas question. J'étais dans mon village en train de construire. Moi, il n'était pas question de coup d'État. J'étais dans mon village en train de construire. On y va, mon général. On m'a appelé. J'ai quitté à minuit, moins de tard. Moi-même, mon volant, parce que j'avais envoyé mon chauffeur. Et là, j'avais envoyé dans un village, aller déposer mes parents. J'étais obligé de prendre une voiture, d'analyser, prendre ma route, moi-même ma condition. Tellement, les jeunes militaires me demandaient d'être là. Ma femme, au début, a dit non, laissez mon mari, il est au village, nous sommes en train de préparer la visite de nos amis qui doivent être là pour fêter le 30e décembre avec nous. Ils ont même gardé mon épouse en otage pendant tout le temps. Donc, je vous dis que le mot coup d'État me paraît inadapté à la situation actuelle. Le mot coup d'État me semble inadapté à la situation actuelle. On y va, mon général. Les jeunes gens m'ont bien précisé qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Il s'agit pour eux de présenter un certain nombre de doléances à travers lesquelles ils demandent l'amélioration de leurs conditions de vie. Merci beaucoup, mon général. Comme Kone Katina veut nous faire croire que ce coup d'État a été commandité et préparé par quelqu'un parce qu'au départ, c'était une mutinerie qui s'est transformée en un coup d'État. Le général Robert Gueye nous dit, quand les mutins sont venus le voir, au départ, ce n'était pas un coup d'État. Ils sont venus le voir pour que leurs conditions de travail puissent changer. Attendez, il va terminer, c'est très important. La restauration de leur dignité. Et moi... Ok. Donc, quand ces mutins sont venus le voir, lui étant à la retraite, en train de construire sa petite maison, ces jeunes gens sont arrivés, puisqu'ils étaient dans l'euphorie de la mutinerie. Quand ils sont venus le voir, ah, mon frère, tu dis non, quand tu as un mandat et puis tu es caché derrière TikTok, viens à Abidjan ici, oui c'est Abidjan. Si tu as les tests à croire, viens à Abidjan, tu as dit non, quand tu as un mandat, tu vas voir dedans. Et donc, quand ces jeunes mutins sont venus le voir, au départ, la mutinerie, il ne s'agissait pas d'un coup d'État préparé comme Kone Katina veut nous faire croire. Parce que quand Kone Katina dit qu'au départ c'est parti d'une mutinerie et à la suite c'est devenu un coup d'État, puisqu'il veut connaître les commanditaires et ceux qui l'ont financé, alors qu'il fait allusion au président Alassane Ouattara. Donc il est très important de lui dire ce que le général a dit. Kone Katina, tu m'as obligé à convoquer l'histoire. Et le général Robert Gueye vient de nous dire qu'il n'était pas une question de coup d'État. Les jeunes mutins revendiquaient pour une meilleure condition de travail et de vie. Monsieur Kone Katina, comment peut-on s'initier qu'il y avait un commanditaire derrière ces mutins-là? Comment on peut dire ce genre de bêtises? Bon, maintenant, je vais encore solliciter le général Robert Gueye. Mon général, est-ce que Bédié avait accepté de recevoir ces jeunes mutins? Mon général, lorsque ces jeunes mutins sont venus vous expliquer leurs conditions de travail et leurs problèmes, il ne faut plus jamais faire ça. Plus jamais tu fais ça. À partir, il ne faut plus jamais faire ça. Plus jamais. Que ce soit la première, la dernière fois. Imbécile là. Mon général,
Quand ces jeunes sont venus vous voir, excusez-moi les gars, le général Robert Gueye vient de nous dire qu'il n'était pas question d'un coup d'État. Les militaires sont venus revendiquer les meilleures conditions de vie. Donc, M. Kone Katinan, peut-on s'initier qu'il y avait un commanditaire derrière ce coup d'État? Bon, maintenant je vais solliciter le général Robert Gueye. Mon général, est-ce que Bédié avait accepté de recevoir ces mutins? C'est la première question. Est-ce qu'il a accepté les revendications de ces mutins et leurs considérations? Est-ce qu'il a pris en considération les revendications de ces mutins? S'il vous plaît, mon général, il faut nous informer. C'est très important. Merci beaucoup. On va écouter ici le général Robert Gueye. C'est parti. C'est parti. On écoute le général Robert Gueye. J'ai demandé au président BDD que je suis arrivé du village et c'est 9h. Tu recevoir les jeunes gens qui étaient... Point. J'ai demandé au président Henri Konan Bédié de recevoir ces jeunes. Puisque les jeunes sont venus expliquer leurs problèmes, leurs conditions de travail et leurs conditions de vie au général Robert Gueye. Et d'abord, il n'y avait pas de coup d'État. Le coup d'État n'était pas consommé. Donc le général Robert Gueye nous informe ici qu'il a contacté le président Henri Konan Bédié. On continue. J'ai demandé au président BDD que je suis arrivé du village et c'est 9h. Tu recevoir les jeunes gens qui étaient, je vous dis, ils avaient accepté ma résidence, mon épouse, ne peut pas bouger. J'ai appelé BDD, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Président, les jeunes gens sont là. Il dit, les militaires sont sur vous. Il dit, oui, monsieur le président. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, je suis en train de recevoir un groupe. Il dit, je vous envoie l'ensemble. Faites un effort pour accepter le dialogue. Effectivement, il a reçu. Mais il a affiché un tel mépris que les jeunes gens se sont énervés. Ils ont claqué la porte. Le président de l'Assemblée, le premier ministre, était assis. Le dialogue exige un certain temps. Je ne peux pas dialoguer avec vous en essayant d'orchestrer des écarts de langage. Donc les jeunes gens ont voulu l'amélioration de leurs conditions de vie. Merci beaucoup. Mon général, que votre âme repose en paix. Ce général fut déjà par des farfelus, des gens du FPI. Alors le général nous informe, lorsqu'il a appelé Henri Konan Bédié, et il a dit Henri Konan Bédié, ces jeunes mutins veulent discuter avec vous pour que les conditions de vie et de travail puissent changer. Bédié reçoit ces jeunes et il y a eu des écarts de langage où ces jeunes ont claqué la porte et ils sont partis. Et tout le monde connaît la suite. Voilà comment Bédié a été renversé. Et tout le monde sait ça. Et c'est 25 ans plus tard, Babo vient nous poser la question. Babo là, il vient nous poser la question. Et mais ce qui est intéressant, là où vous allez voir l'hypocrisie, la manipulation, le mensonge de Babo et de Kone Katinan, Monsieur Kone Katinan, comme aujourd'hui, ton mitement de Babo cherche un commanditaire derrière le putsch du 24 décembre 1990 et 99. Alors, dites-nous, pourquoi Babo n'a-t-il pas salué, pourquoi n'a-t-il pas salué, félicité, salué et applaudi la chute de Bédié? Pourquoi? Pourquoi Babo a-t-il félicité et salué, applaudi la chute de Bédié? Quelqu'un qui cherche un commanditaire derrière ce coup d'État, qui est parti d'une mutinerie et qui s'est transformé en un coup d'État, et qu'en 25 ans, lui cherche le responsable de ce coup d'État, mais soudain, brusquement, ce manipulateur de M. Babo, ce menteur de Babo, a applaudi et il a même félicité ce coup d'État. On veut savoir Kone Katinan. Pourquoi Babo a-t-il félicité et salué, applaudi la chute de Bédié, si tant qu'il aime Bédié? On veut savoir, M. Kone Katinan.
Parce qu'on est fatigué de vos mensonges, on est fatigué de votre manipulation. Gbagbo, pourquoi Gbagbo a salué le coup d'État contre Bédié et aujourd'hui lui cherche un commanditaire? Pourquoi Gbagbo a salué un coup d'État d'un commanditaire? Pourquoi? On peut venir tromper les Ivoiriens comme ça? Non mais tiens, voici Gbagbo ici, l'homme qui cherche le commanditaire du coup d'État, soudain brusquement, lui, il salue ce coup d'État là. On regarde ici, on écoute Gbagbo. On va l'écouter ici, c'est très important. Vos lettres pourries là, nous on va jeter ça à la poubelle. Vos conneries que vous écrivez comme lettres là, on va déconstruire tout ici, point par point. C'est parti. Nous avons salué l'arrivée des militaires au pouvoir. Ah bon? Toi, tu as salué l'arrivée des militaires au pouvoir alors que tu cherches un commanditaire pour ce coup-là. Gbagbo, tu te fous de nous. Tout comme les socialistes et les démocrates portugais avaient salué en 1974 l'arrivée des militaires. La révolution des épées. Nous avons salué l'arrivée des militaires au pouvoir. Tout comme les socialistes et les démocrates portugais avaient salué en 1974 l'arrivée des militaires. La révolution des épées. Merci beaucoup. Donc, est-ce que ces gens-là, on peut les faire confiance? Est-ce que des gens comme ça, on peut les faire confiance? Oui, on cherche les commanditaires de ce coup d'État, comment ça a été financé, qui était derrière. Oui, est-ce que c'était pour Alassane Ouattara? Mais Gbagbo, tu te fous de nous. Tu as foutu Gbagbo. Ton torchon que tu as écrit sur le fait de Nassidji là, on va déchiqueter, déchirer et jeter dans l'eau. Si tu as vu Nassidji, arrête d'écrire des conneries comme ça. Parce que tant que tu vas écrire ces genres de bêtises, nous on va te répondre. Gbagbo, si tu écris des torchons comme ça, parce que ma grande soeur t'a donné Nassidji, on va pas te répondre. On continue. C'est parti. Toujours dans sa conférence de presse, après les événements du 24 décembre 1999, Kone Katina est revenu sur le supposé coup d'État contre le général Robert Gueye le 17 et le 18 décembre dans 2000. Notez bien que il dit, notez bien que j'ai dit le supposé coup d'État. Parce que ça là, non, c'est pas, c'était quel coup d'État contre le général Robert Gueye. Kone Katina prend comme preuve, il prend comme preuve à conviction des coupures des journaux, c'est-à-dire toujours, eux pour accuser Alassane Ouattara, c'est-à-dire ils n'ont aucune preuve, on va prendre des coupures de journaux, on vient brandir devant les Ivoiriens et on raconte des inepties et des idioties. Il prend comme preuve que lui là, à sa possession, des coupures des journaux français, ce qui veut dire que Gbagbo et Kone Katina veulent saisir la Cour pénale internationale, c'est-à-dire la CPI, pour demander le commanditaire qui était derrière ce qu'on a appelé le complot du cheval blanc contre le général Robert Gueye. Vous vous rappelez du complot du cheval blanc? Ils n'ont pas de preuves factuelles, ni de témoins à charge. Aucune preuve en Côte d'Ivoire, mais ils vont sélectionner des écrits de certains journaux français pour faire des preuves à charge contre Alassane Ouattara, des soi-disant panafricains qui prétendent lutter contre la France-Afrique, mais quand ça les arrange, ils oublient ils oublient leur côté panafricain. Ils vont sélectionner des écrits de certains journaux français pour en faire des preuves. Dans leur recherche de la vérité du commanditaire, vraiment, quand je vais trop parler, on va trouver que j'ai insulté M. Laurent Gbagbo. Voici des panafricains. Quand il s'agit d'accuser Alassane Ouattara, ils vont prendre des écrits des journaux français qui racontent des bêtises et ils vont brandir comme preuve du complot de cheval blanc en voulant accuser quelqu'un. Des gens qui se disent panafricains. Ils ne font même pas référence à des écrits africains ou des preuves matérielles africains pour pouvoir accuser Alassane Ouattara, alors que ceux que eux-mêmes ils combattent à longueur de journée, qui ne les aiment pas, qu'ils ont une radio d'intoxication et de mensonges, ceux-mêmes qui les détestent, quand ils veulent accuser leur adversaire, ils vont prendre les écrits de ces journaux-là
pour brandir et faire accuser le président Alassane Ouattara. Mais vous me dites-moi, est-ce que c'est normal que ces genres de comportements puissent exister encore dans notre pays? Bon, on va écouter Kone Katina qui va nous brandir des preuves, soi-disant que nous sommes derrière le complot du cheval blanc contre le général Robert Guéhi. C'est très important. On écoute Kone Katina. On va l'écouter. Des panafricains, quand ils veulent accuser leur adversaire, ils vont chercher les écrits français, ils vont ramasser tous ces déchets pour venir nous emmerder. C'est des panafricains. On l'écoute quand même, c'est très important. On n'a qu'à l'écouter. On va déconstruire ça rapidement. Et finalement, on arrive à une situation difficile, et cette situation difficile arrive à ce qu'on appelle le complot du cheval blanc. Écoutez bien la chronologie. Nous, pour mener cette réforme, on n'a même pas voulu prendre des positions de notre parti. Parce que citer notre parti, les gens vont dire qu'on est partisans. Pour tous les faits, les documents que nous allons donner comme éléments de preuve, ce sont des copies de presse ou des communiqués. Et ce n'est pas des presses qui sont, à tout le moins, ce n'est pas des presses armées à nous. Voilà, vous voyez, les éléments de preuve que Kone Katina veut brandir ici en tant que panafricain, ce ne sont pas des preuves venant des Africains, mais plutôt des éléments de preuve venant de l'Occident qui prétend combattre à longueur de journée. On y dit qu'ils sont des panafricains, qu'on combat l'Occident et que l'Occident a mis en marche une communication afin de leur combattre, mais ces panafricains vont chercher leurs preuves pour accuser Alassane Ouattara chez qui? Chez leur bourreau, les Français. Vas-y, Kone Katina. Écho et autres, c'est eux que nous avons cités. Pour rester, pour garder le caractère neutre et de notre position, afin que les gens ne nous prennent pas d'intention de vouloir occulter la vérité. Le 17 septembre 2000, décidément le mois de septembre, il faudra bien qu'on réfléchisse encore, il ne faut pas le sauter, quoi. La résidence du chef de l'État, Guéhi, est attaquée par des militaires. Cette attaque fait officiellement quand même 6 morts. 2 militaires loyaux à Guéhi et 4 assaillants, comme ils les avaient appelés. Dans cette affaire, le cheval blanc du général Guéhi est retrouvé égorgé. C'est pourquoi on donne le nom. D'ailleurs, les Ivoiriens ont oublié les gens qu'on a tués. C'est le cheval égorgé là, qui a resté le nom sur le complot du cheval blanc. Et les indicateurs de ce complot sont arrêtés. Ceux qu'on trouve comme tels. Sur le site du journal français Libération, du 30 novembre 2000. Et c'est les journaux français. C'est écrit à 7h19. C'est les journaux français qui vont chercher des panafricains. Hein. Vas-y. Écrit. Le capitaine Sako et une trentaine de complices sont arrêtés dans les heures qui suivent. Tous sont originaires du Nord musulman. C'est le journal qui écrit. Comme l'ancien premier ministre Ouattara, alors bête noire du régime. Aujourd'hui, Issa Sako et ses compagnons de fortune ont décidé de porter plainte pour torture et sont bien décidés à mettre en cause le général Guéhi. Cette plainte n'a jamais prospéré, donc du coup, on ne sait pas finalement la vérité sur cette affaire. La seule chose qu'on sait, c'est que ceux qu'on a arrêtés, ils sont tous des personnes qui disent qu'ils sont musulmans et du Nord. C'est que le journal a dit. Écoutez très bien le narratif. Ok. Vous voyez, quand je dis que ceux-là ne sont pas des panafricains, voici l'une des preuves. Vous voyez la manipulation. On est assis là et on assiste à ça. Il n'y a personne pour parler, personne pour répondre. On va aller rapidement. Kone Katina, vraiment tu es pathétique. Vraiment, c'est-à-dire, s'il n'y avait pas alliance entre Sénifo et Koyara, vraiment j'allais t'insulter. Mais je vais rester poli comme
le président Alassane Ouattara nous a éduqués politiquement. Je vais rester poli. Pendant tout ce live, vraiment tu es pathétique, M. Kone Katina. Un soi-disant panafricain qui combat la France. Et ce sont des coupures des journaux français que tu viens nous brandir, nous présenter comme des preuves à charge pour rechercher un supposé commanditaire. Ton babo fait honte, Kone Katina. Le PPACI fait honte. Et toi-même, tu nous fais honte. J'ai honte à votre place. Pendant 10 ans, Babo était au pouvoir. Il n'a même pas fait d'enquête pour connaître le financier. Pendant 10 ans, Babo était au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il n'a trouvé aucune preuve. Et c'est 25 ans plus tard, vous allez rechercher des coupures des journaux français pour venir faire des preuves avec ça. Vraiment, vous faites honte. Mais les gens même ne sont même pas partis dans ce parti politique. C'est-à-dire 25 ans plus tard, Babo était au pouvoir pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il n'a mené aucune enquête. Il n'y avait aucune preuve contre Alassane Ouattara suite au complot du cheval blanc du général Robert Guèye. Et c'est 25 ans plus tard, on va chercher des coupures des journaux français dont eux-mêmes ils combattent pour brandir comme des preuves pour démontrer l'inculpation du président Alassane Ouattara dans l'attaque du complot du cheval blanc. Alors, quand on fouille bien, on retrouve que le complot du cheval blanc n'était pas en vérité une tentative de coup d'État. Quand on regarde bien, le complot du cheval blanc n'était pas une tentative de coup d'État, mais c'était plutôt une stratégie mise en exécution par le général Robert Guèye contre les militaires nordistes qui étaient dans la garde républicaine. Nous, on se souvient. C'était une stratégie du général Robert Guèye qui était en train de changer de langage parce qu'il fallait mettre en mal des militaires venus du Nord ou des nordistes qui étaient dans la garde républicaine. Et le général Robert Guèye ne voulait plus respecter ces accords puisqu'il a dit qu'il venait balayer la maison et ils allaient partir. Donc le général Robert Guèye changeait d'avis. Donc pour se débarrasser de ces militaires qui sont venus du Nord, dont le complot du cheval blanc a été tracé. Et ce n'était même pas une tentative de coup d'État, M. Kone Katina. Donc le général Robert Guèye qui ne voulait pas respecter ces accords, qu'il avait pris avec les militaires qui ont renversé Bédié et qui l'ont mis au pouvoir afin de mener la transition. Il voulait être candidat à la présidentielle de l'an 2000 contre la volonté de certains militaires. Il faut dire la vérité, Kone Katina. C'est très important. Et pour cela, il a fallu faire croire que ce sont des jeunes militaires qui l'ont attaqué afin de pouvoir tous les éliminer un à un. Kone Katina, tu ne peux pas venir nous mentir. Kone Katina, nous sommes témoins de l'histoire. Tu ne peux pas nous mentir. Donc Kone Katina, il n'y a jamais eu de coup d'État contre le général Robert Guèye le 17 et le 18 septembre de l'an 2000. C'est faux. Et pour corroborer mes propos, ici, je vais faire appel au général Philippe Mangou depuis la CPI. Il a fait témoignage en présence de ton babo à la CPI. Je vais appeler le général Philippe Mangou. Il a fait témoignage de ça. Devant qui? Devant ton babo à la CPI. Voilà. Nous, on a tous les éléments de preuve ici et les éléments de langage. Mon général Philippe Mangou, pardon, il faut venir faire ce témoignage-là. Donc, Kone Katina, aller ramasser des torchons, des civettes français pour brandir comme des preuves, pour faire croire aux gens qu'il y a une tentative de coup d'État contre le général Robert Guèye, dont on a appelé le complot de cheval blanc. Et donc, que ces militaires qui ont tenté de faire ce coup étaient tous des nordistes, alors que c'était archi faux. Le général Robert Guèye ne voulait plus respecter sa parole, son engagement qu'il a pris vis-à-vis des militaires. Il voulait se présenter comme candidat. Donc il fallait préparer cette stratégie pour éliminer ces jeunes militaires du Nord qui étaient dans la garde républicaine. C'était la stratégie. Donc Kone Katina est un menteur, c'est un manipulateur. Kone Katina me fait honte. Il y a un honte du PPACI. Je crache sur le PPACI, un parti panafricain qui va ramasser des copies des journaux français dont eux ils combattent.
Ça, c'est du panafricanisme, ça. Quand j'ai dit que le PPACI appartient à Nadi Bamba, voici l'une des preuves. Quand j'ai dit que le PPACI est un parti de vauriens et de menteurs, voici l'une des preuves. Comment un intellectuel, quelqu'un qui se dit aujourd'hui intellectuel, peut aller ramasser des coupures des journaux français dont eux-mêmes ils combattent aujourd'hui. J'ai honte à la place de M. Kone Katina. Mon général, s'il vous plaît, venez établir la vérité. Kone Katina et le PPACI, c'est une bande de menteurs et de manipulateurs. On écoute ici le témoignage du général Mangou devant Bako même à la CPI. On écoute ici son témoignage, c'est très important. Le coup du cheval blanc. Ceux qui avaient fait le coup d'État avec Gueye, qui était avec lui, lorsque le général s'est senti véritablement dans sa peau de président et a voulu se débarrasser de sa tenue, a fait donc fomenter ce coup de cheval blanc pour s'en prendre aux jeunes militaires qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Merci beaucoup. Merci. Général Robert, le général Philippe Mangou, je vais pisser encore. Je vais pisser. Il faut que je pisse. Les Ivoiriens n'ont pas entendu. Mon général, je pisse encore. Le coup du cheval blanc. Ceux qui avaient fait le coup d'État avec Gueye, qui était avec lui, lorsque le général s'est senti véritablement dans sa peau de président et a voulu se débarrasser de sa tenue, a fait donc fomenter ce coup de cheval blanc pour s'en prendre aux jeunes militaires qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup, mon général. Mon général, vraiment merci. Et ce témoignage-là, Philippe Mangou le fait fa devant Bago. Mais ils ont tous oublié, parce qu'ils ont un cerveau de moineau, parce que c'est des manipulateurs. Vous voyez? Et tous ces mensonges ont été attribués au président Alassane Ouattara. Voilà, tous ces mensonges ont été attribués au monsieur. Parce qu'on avait l'appareil d'État, on avait la radio, on pouvait saluer le monsieur, on pouvait dire n'importe quoi. Là où aujourd'hui, où ils sont invités à NCI, où ils sont invités à Live TV pour apporter des contradictions au président Alassane Ouattara. Et c'est comme ça, hein, on confisquait la radio, la télé, et on va polluer, c'est-à-dire on va mentir à la radio et à la télé. Merci beaucoup, mon général. S'il vous plaît, vous pouvez partir avec votre permission. Merci beaucoup. Voici ce qu'on appelle preuve. Kone Katina. C'est ça là, on dit preuve. Voici une preuve qui est là. Philippe Mangou est un militaire. Il était dans l'armée de Côte d'Ivoire. Quand le général Robert Gueye était au pouvoir, il nous a informé qu'il n'y a pas de commanditaire derrière le complot du cheval blanc. Parce que c'était une imagination. C'était une manigance du général Robert Gueye pour éliminer certains militaires nordistes. Maintenant, je vais convoquer ici l'histoire. On va repartir en septembre 2000. On va écouter les souffrances d'un jeune militaire nordiste. Était dans la garde républicaine sous la gouvernance du général Robert Gueye. On va écouter lui son témoignage, c'est très important. On va aller étape par étape. On va arriver jusqu'au financement de la rébellion. Ne vous inquiétez pas. On va aller étape par étape. Voilà, on va revenir sur l'histoire. Voici ça ici, les gars. Je vous montre. C'est parti. On écoute l'histoire. C'est parti. 18 septembre 2000. Abidjan apprend qu'une tentative 18 septembre 2000. On y va. d'État a eu lieu durant la nuit. On dit que la résidence du président, Robert Gueye, a été attaquée. En réalité, tout porte à croire qu'il s'agit d'un coup monté visant à justifier l'épuration ethnique des forces de l'ordre. Cet homme faisait partie de la garde présidentielle. Il raconte que dans la nuit du 17 au 18 septembre, des militaires d'Ioula ont été appelés à la présidence car, leur a-t-on dit, une tentative de coup d'État était en cours. En réalité, c'était un piège. Ils ont été arrêtés et enfermés dans une prison secrète, la Poudrière. Là, ils ont connu des brutalités inouïes. On est donné directement la providence, on envoie à la Poudrière, l'enfer sur terre. On va subir tout sortes de services. Voilà, ça c'est un militaire qui fait un témoignage. Comment ils ont suivi
comment ils ont été torturés suite à la stratégie du général Robert Gueye. On y va. Nous avons fait sur le reste. Nous avons voulu dans les barberies. Avec des bois frits, des bâtons, des poids, des fers, des marteaux, des bouteilles, des machines. Nous avons un verre qui va jouer. Si tu as vu ton verre d'aujourd'hui, il faut attendre que le verre va arriver. Il n'y a pas de ici, il n'y a pas de noir. Faisons tout sur nous là. Quand tu rentres, c'est comme si tu étais mort. C'est-à-dire, on n'était plus content. Si tu rentres là-bas, tu es enfermé, c'est fini. Si tu sors vivant, c'est ta chance. Si tu vis, c'est ta chance. Tous ceux qui étaient là, tous, la prière, c'est depuis là. Merci beaucoup. Voici. Et donc, voilà ce qui s'est passé lors du complot du cheval blanc du général Robert Gueye. C'est-à-dire Gueye Robert, quand il ne voulait plus respecter sa parole et qu'il lui-même avait décidé d'être candidat à l'élection présidentielle, donc il fallait monter un coup, puisque la majorité de ces militaires qui étaient dans la garde républicaine, il fallait monter un coup et faire croire qu'ils ont tenté de l'éliminer. Ce qui est l'histoire du cheval blanc. Donc Gueye en a profité de ce coup-là pour éliminer beaucoup de militaires nordistes. Vous vous rappelez du cas de Diomandé, dont je ne reviendrai plus dessus puisqu'il n'est pas en vie. Chers frères et sœurs, on continue. Encore plus loin, dans sa conférence de presse, M. Kone Katina, M. Kone Katina et Gbagbo veulent manipuler certains faits majeurs de l'histoire jeune politique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ils sont revenus sur les élections de l'an 2000. C'est là que ça devient intéressant. On est en train de partir. Kone Katina est revenu sur les élections de l'an 2000, qui a débouché sur la grosse crise électorale entre le général Robert Gueye et M. Laurent Gbagbo. Kone Katina et Gbagbo disent qu'alors qu'ils étaient candidats, le RDR était directement, c'est-à-dire eux étaient candidats, disant qu'alors que le candidat du RDR, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara, n'a pas pris part à ces élections, oui c'est vrai, le président n'a pas pris part aux élections, et que la direction du RDR, déjà je comprends pourquoi Soulé répète ça. Kone Katina dit, nous on n'a pas participé à une élection, et que la direction du RDR a jeté les militants du RDR dans la rue pour leur demander la reprise des élections. Vous voyez encore la manipulation du PPAC. Il dit, la crise post-électorale de l'an 2000, entre Gbagbo et puis le général Robert Gueye, la candidature du président Ouattara n'a pas été retenue. Donc nous, c'est-à-dire notre direction, nous avons jeté nos militants dans la rue en demandant la reprise des élections. Voilà encore un gros mensonge de M. Kone Katina, mais on va l'écouter d'abord avant de déconstruire ça rapidement. C'est très important. On l'écoute ici. Parce que Kone Katina n'est qu'un manipulateur et un menteur. Ça, je le dis et je l'assume. On l'écoute ici, Kone Katina, c'est très important. On y va. Transition-là, qu'on organise les élections de 2000. Dans cette transition-là, qu'on organise les élections de 2000. Que le président Laurent Gbagbo appelle même qualifié de calamiteuse. Pendant ces élections, il y a deux candidats favoris, le président Laurent Gbagbo pour le compte du FPI et le chef de la junte, le général Gueye. Les jeunes donnent vainqueur, le président Laurent Gbagbo. Et le chef de la junte, appuyé par les militaires, décide de défier le vote des populaires. Il s'ensuit donc une bagarre. Il m'arrête le président de la CE, on appelle la Commission nationale électorale. Le père était devant. Je l'appelais tellement que les jours des fois, il m'a insulté. Il était celui qui représentait le parti à la CNE. Et puis finalement, on fait, il y a une bagarre qui est entre la population, au-delà des militants de notre parti, et les militaires. Au moment où
l'affaire semble être finie. Il y a une autre crise qui se lève, cette fois-ci entre les militants du RDR qui disent qu'ils ne reconnaissent pas l'élection. Une élection à laquelle leur leader n'avait pas participé. Il y a une bagarre. Merci beaucoup, Kone Katina. Vous voyez, ce qui me plaît chez les militants du PPACI et leurs cadres, en fait, quand ils mentent comme ça, et eux-mêmes, en force de mentir, pour finir, ils croient en leurs mensonges. Quand Kone Katina, ils mentent comme ça, pour finir, eux-mêmes croient à leurs mensonges. C'est très important, les frères. Alors, M. Kone Katina, c'est vrai que le candidat du RDR, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara, n'a pas pris part aux élections à cause de la manigance de Gueye Robert et de Laurent Gbagbo. C'est à cause de leur manigance que le président Alassane Ouattara n'a pas pris part vraiment à ces élections. Mais ce ne sont pas les militants du RDR qui ont pris l'initiative de descendre dans les rues. C'est archi faux. Kone Katina, tu es un menteur. Ce ne sont pas les militants du RDR qui ont pris l'initiative de descendre dans les rues. Ce sont les cas du FPI. Aujourd'hui, vous voyez, non? Ce sont les mêmes cas du FPI qui ont demandé au Premier ministre Amadou Bon Coulibaly de faire descendre les militants du RDR dans les rues, qu'après le départ du général Robert Gueye, qu'on allait organiser une nouvelle élection. C'est ce qui avait été fait, Kone Katina. Donc arrête de mentir. Donc venir aujourd'hui travestir ces faits en voulant diaboliser le RDR, je ne suis pas d'accord, Kone Katina. Je ne suis pas d'accord. C'est vous qui avez demandé au Premier ministre Amadou Bon Coulibaly de faire descendre les militants dans la rue. Et qu'après le départ du général Robert Gueye, on allait organiser de nouvelles élections. Et venir mentir aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. Alors, pour rétablir les faits, je vais appeler ici M. Kakou Mathias. Il est l'actuel président du PPS, qui est un parti politique qui avait pris part aux activités du Front républicain depuis 1995. Le RDR, le FPI et le PPS. On était tous dans le Front républicain. Donc je vais appeler l'actuel président du PPS, qui était le parti de Bamba Mori Ferry, si je ne me trompe pas, le père d'Afoussouatou Bamba. Il va nous relater les faits. Est-ce que, M. Kone Katina, ce sont les militants du RDR qui ont pris l'initiative de descendre dans les rues? C'est archi faux. C'est vous, les cadres du FPI, qui avez demandé au Premier ministre Amadou Bon Coulibaly de faire descendre les militants dans la rue. Et c'est suite à cela qu'il y a eu ces bagarres. Vous les avez dit quoi? Qu'après le départ du général Robert Gueye, on allait organiser des nouvelles élections. Avez-vous répété vos paroles? Vous, des manipulateurs? On ne peut pas l'accepter. J'appelle ici M. Kakou Mathias, parce que leur parti faisait partie du Front républicain. Voilà. On écoute ici M. Kakou Mathias. Très important. Kone Katina en train de mentir ici. On l'écoute. Très important. Aux élections, bien évidemment, le pays savait ce qu'il faisait parce qu'il savait que le pays n'avait pas de base électorale. Parce qu'il n'avait pas de parti politique. Et le PSC a été destitué par lui, Gueye. Mais le PSC ne pouvait pas soutenir Gueye, il savait ça. Mais le FPI s'est appuyé sur le PDCI. Et quand Gueye s'est autoproclamé président de la République, à l'issue des élections, d'abord ne pouvait rien faire. Il avait peur. Le pays était caché partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ça, ils ont utilisé notre bonne foi, la bonne foi des dirigeants du RDR à l'époque. Ils ont appelé Amadou. Bogadoudou a appelé Amadou Gon. Ils dit qu'on va reprendre les élections. Ça, je vous le dis, honnêtement. Même si je n'ai pas l'argent, je suis la mémoire, la boîte noire de la politique ivoirienne. Ça, je vous le dis. La boîte noire de la politique ivoirienne, c'est moi. Mais après Bogadoudou, en ce moment, moi, j'étais au cabinet annexe du président Ouattara. Il faut faire descendre les militants du RDR dans la rue, on va reprendre les élections.
c'est ainsi que les gens sont descendus dans la rue. C'est comme ça, tous les militants du ADR, à l'époque, plus au PPS, Paris, la mouvance de la gauche, tout le monde, on est tombé dans la rue. Quand Guy est parti, il fallait maintenant contrôler la rue. Nous, on ne quitte pas la rue parce qu'on doit reprendre les élections. Là, il a commencé à mater, il y a eu 2 chaniers de pouvoir. Mais ceux qui contrôlaient le chanier là, c'est des malinqués. C'est des malinqués qui sont allés enlever dans des maisons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est très important. Kone Katina, tu es méchant. Merci beaucoup, monsieur Kakou Mathias. Vous pouvez partir en paix. Et donc, je me rappelle en l'an 2000, c'était ça. Puisque les militants du FPI ont été incapables de chasser le général Robert Guéhi. Donc il fallait compter sur la détermination des militants du RDR. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces mêmes manipulateurs du FPI ont contacté le Premier ministre Père Assonam Amadou Bon Coulibaly en lui demandant de faire descendre les militants dans la rue. Et qu'après le départ du général Robert Guéhi, on allait reprendre les élections. Mais après le départ du général Robert Guéhi, le lendemain, nous n'étions pas contents. Nous sommes redescendus dans la rue et nous avons demandé la reprise des élections. Voilà comment les militants du RDR ont été, à l'époque, massacrés par la gendarmerie qui soutenait Laurent Gbagbo. On continue. Dans le prochain thème que je vais aborder, dans la conférence de presse de M. Kone Katina, il a été question du chanier de Yopougon. Kone Katina parle avec une certaine manière de dire que 57 corps humains ont été retrouvés entassés à Yopougon sans enquête. Des gendarmes de la République de Côte d'Ivoire ont été accusés et les gens ont dit que tous ces corps humains avaient été d'une seule origine, c'est-à-dire le nord de la Côte d'Ivoire. Mais Kone Katina est très méchant. Les frères, Kone Katina et le PPACI, ils n'ont pas de compassion pour les morts. Ils n'ont pas honte. Monsieur Kone Katina, vous êtes très méchant. Et c'est méchant de ta part de vouloir mettre en doute l'origine de ces 57 personnes décédées et entassées. Encore, c'est très méchant de ta part. Vouloir dédouaner les gendarmes qui ont commis ces actes odieux et ignobles. Vouloir les dédouaner aujourd'hui, Kone Katina, vraiment c'est méchant de ta part. Soyons un peu humains. Quand on fait la politique et que des gens ont trouvé la mort tragique dans ces conditions, ayons un peu de compassion pour eux. Kone Katina. Vouloir dédouaner ces gendarmes, vraiment c'est méchant. Kone Katina. N'insultez pas nos morts, n'insultez pas nos martyrs. Kone Katina. Kone Katina, ayez un peu de respect pour nos militants qui sont partis dans des conditions vraiment que je ne peux expliquer. Kone Katina, à Kalana Tila Koson, à Kesna Mouya Koson, quand tu veux parler du chalet de Yopougon, aie un peu de respect pour ces gens-là. Kone Katina. Kone Katina, sinon je vais te manquer de respect. Quand tu entends ce genre de sujet, sois un peu humain. Sinon, je vais te manquer de respect. Franchement, je te le dis, hein, avec toute sincérité, je te dis la vérité. Sois un peu humain. Sois un peu humain. Wallahi bilay, je te le dis. Ok, on va l'écouter ici. Vous allez l'écouter. Comment il se fout des gens là, quoi. On l'écoute. C'est pas bien. Franchement, on l'écoute. On n'a pas encore fini. Vos lettres là, on va tout décortiquer. Toutes les lettres là, on va tout analyser. On écoute Kone Katina. Alors qu'on pensait que tout était fini et que ça allait abaisser le lendemain, on nous parle du chanier qu'on aurait découvert à la lisière de Yopougon. Un chanier qui comprenait 57 morts. Voici ce qui est écrit le journal Echo que j'ai précité.
Selon un survivant, les victimes sont des nordistes, partisans du RDR, et leurs assaillants ont été épaulés par la gendarmerie, premier corps de l'armée attiralier dès mercredi à Laurent Gbagbo. C'est-à-dire les 57 corps, sans même qu'on les identifie, il y a un qui a reconnu que lui, il reconnaît à partir du corps, l'ethnie, l'origine et la religion des corps. Le président a ouvert une enquête. Les gendarmes ont été cités, sont comparés devant le tribunal et le tribunal les a déclarés non coupables parce que personne n'a prouvé leur implication dans cette affaire. Jusqu'à ce jour, le mystère de Charnier reste entier. On ne sait pas qui a fait ces charniers. Tout ça, ce sont des faits qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Vous voyez, Monsieur le Président Alassane Ouattara, que Dieu vous accorde longue vie et santé. Wadai Bilet Talay. Si ce n'est pas vous là, ça là, moi j'ai descendu dans la poubelle quoi. J'ai dit des choses sans me contrôler. Non, Alassane Ouattara est bon, Wadai Bilet. Ça dit on tue ces militants et ils n'ont mené aucune enquête. Et on vient faire des conférences de presse et on nous insulte. On se moque de nous. Et c'est comme ça. Ils sont passés de frustration en frustration que les jeunes sont allés prendre les armes. C'est ce que Soule vous a dit au début de la vidéo. Ils sont passés de frustration en frustration à tel enseigne que les gens sont partis prendre les armes. On continue. Kone Katina. Depuis le début de ta conférence de presse de merde, tu présentes ton babo comme quelqu'un qui n'a jamais rien fait du tout. Même dans le chalet de Yopougon, tu veux encore faire croire, ou tu veux nous faire croire, tu veux nous faire passer que ton babo est un homme saint, qu'il est propre, il n'a rien fait et qu'il est blanc comme neige. Comme tu dis que tu ne sais pas qui a occasionné le chalet de Yopougon, je vais te présenter M. Issaka Diaby, l'ex-président des victimes de crise post-électorale, qui est décédé en 2024. Comme tu dis, tu cherches à savoir qui a occasionné ça, je vais te présenter Issaka Diaby qui est décédé en 2024. C'est quelqu'un qui a échappé au chalet de Yopougon. Au lieu d'aller continuer à te servir des coupures des journaux français alors que tu nous dis que tu es panafricain, moi je vais te présenter des témoins vivants qui ont échappé au chalet de Yopougon, que d'aller nous ramasser tes journaux pourris là, français, soit disant que tu es panafricain et nous faire des témoignages à la con. Moi je vais appeler Issaka Diaby qui est décédé en 2024. Lui là, c'est un témoin vivant, il va venir témoigner comment le chalet a eu lieu. Là au moins, ça va enlever les doutes dans ta vilaine tête de merde là. Ta vilaine tête, on dirait calebasse de Diapalo là. On va écouter ici Issaka Diaby. Attendez, on va écouter Issaka Diaby ici, qui est un témoin vivant du chalet de Yopougon. Et c'est très important. On l'écoute ici. Issaka Diaby, que ton âme repose en paix. On l'écoute. Issaka Diaby vient régulièrement dans ce cimetière d'Abidjan. Oui, c'est ici, nous sommes au carré des martyrs. Dans cette tombe collective ont été enterrées plus d'une centaine de victimes de la crise qui avait suivi l'élection présidentielle de 2000 en Côte d'Ivoire. Parmi les corps, ceux des 57 personnes découvertes dans un charnier à Yopougon, Issaka Diaby en est l'un des survivants. Je ne sais pas par quel miracle je ne suis pas là avec eux. Il raconte avoir été arrêté par les forces de l'ordre à cause de son nom originaire du Nord, puis torturé. Il a pu s'échapper grâce à la complicité de 2 gendarmes. Ils m'ont fait glisser derrière la benne, je suis sorti derrière le camion et j'ai glissé dans la broussaille et j'ai rampé tout nu. Et c'est là que après quelque temps le camion a avancé, le cargo a avancé un peu devant et dans le silence j'attendais le coup de feu. Le procès s'est terminé. T'as entendu non? Kone Katina.
il était dans le camion et il a su glisser avec l'aide de certains gendarmes. Lui, il est un témoin vivant, hein. Ce n'est pas les coupures des journaux. Hein. Ok, on y va. Après quelque temps, le camion a avancé, le cargo a avancé un peu devant. Et dans le silence, j'attendais le coup de feu. Le procès s'est terminé par un non-lieu. Alors Isiaka se bat désormais contre l'impunité, y compris auprès de ceux qui... Merci beaucoup. Isiaka Diaby, là, lui, c'est un témoin vivant du chané de Yopougon. Ce ne sont pas tes journaux pourris que tu vas ramasser pour venir nous ravager les oreilles, pour nous brandir ces journaux comme des preuves. Merci Isiaka Diaby, Père à ton âme, que ton âme repose en paix. Monsieur Kone Katina. Après le témoignage de Monsieur Isiaka Diaby, je vais te présenter une vidéo dans laquelle le journaliste a fait un reportage sur le chané de Yopougon. Il nous informe que les gendarmes incriminés ont été jugés à l'école de la gendarmerie. Ce qui a fait plusieurs témoins ont eu peur de venir témoigner contre les gendarmes. Ça y est, le procès là a eu lieu à l'école de la gendarmerie. Ce qui a fait peur les témoins pour venir témoigner sur ce qui s'est passé concernant le chané de Yopougon. Je vais te montrer ça, monsieur Kone Katina. L'homme à la vilaine tête, c'est une fois que tu as copié bien qu'elle a. Je ne sais même pas, les Sénéfaux, ils n'ont jamais fait bon truc. La sonnette. Jamais fait bon truc. Chers parents, chers frères et sœurs, âmes sensibles, abstenez-vous. Voilà, YouTube, je ne vais pas vous montrer. La semaine même de l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo, un charnier est découvert à Yopougon, dans la plus grande ville du pays. Toutes les victimes sont militants de l'opposition et originaires du Nord. Nous avons fait de l'alerte précoce. Nous avions déjà dit qu'un pays a besoin de justice. Et quand il y a des crimes qui sont commis, même si les acteurs sont proches du pouvoir, et il se trouve que c'était la gendarmerie nationale qui était impliquée, mais qui, à l'époque de l'accession de Laurent Gbagbo, avait soutenu ces derniers. Et il était difficile qu'il se retournât contre la gendarmerie. Avec la pression populaire et la pression internationale et celle de nos organisations, un procès a été organisé, mais dans l'enceinte même de la gendarmerie. Et les témoins avaient peur de s'y présenter et les gendarmes ont été relaxés. Je pense que ça a été le ferment d'une grave frustration qui va alimenter l'exigence de justice de certaines personnes du Nord. Escadron de la mort, charnier, fosse commune, exécution sommaire. Le vocabulaire du microcosme politique ivoirien vient de s'enrichir de nouveaux mots avec l'arrivée de Laurent Gbagbo au pouvoir. Le massacre de Yopougon est généralement considéré comme l'acte fondateur du régime de barbarie et de terreur du pouvoir de Laurent Gbagbo. Des formations politiques de la gauche française, pourtant en alliance avec le parti de Laurent Gbagbo,